Et on vient de parler justement de ce problème entre le Liban et Israël, quoique ça n'est visiblement plus un problème. Ori Sachar, spécialiste en relations internationales, membre des Bitronistim, le think tank Les Sécuritaires, parce que si on entend et israéliens et libanais, tout va bien. Cet accord satisfait toutes les exigences, mais vous dites que c'est faux. Pourquoi? Mathias, écoutez, moi j'aimerais bien qu'on puisse choisir entre deux options. Quel genre de stratégie de sécurité nationale on veut avoir? Soit la paix par la force, soit l'apaisement qui n'a jamais marché de par l'expérience israélienne, ni à Munich par hasard, ni dans le cas de l'accord nucléaire avec l'Iran, ni dans ce cas-là. Je vous dis que cet apaisement, en fait, qui toujours revient à rapprocher la guerre plutôt que l'empêcher. Nous, on a lu le texte. Ce qui m'intéresse, c'est le texte. Ni la politique, ni rien. Et on a analysé, en fait, on a publié un rapport détaillé qu'on a distribué aux 120 membres de la Knesset. Je vous dis qu'ici, il y a un écart majeur et infranchissable entre ce qu'on dit et ce qu'il est écrit, c'est-à-dire entre le texte et la façon de laquelle on le présente. Par exemple, la question des frontières. En fait, on laisse en suspens la frontière maritime. Contrairement à ce qu'on nous dit, la frontière maritime, elle reste, je cite, non délimitée. Non délimitée, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas vraiment la ligne des bouées, ce qu'on appelle la ligne Israël des bouées, la ligne 1, comme au métro de Paris, la ligne 1, 6 km à l'ouest du côte israélien. C'est la ligne défense d'ailleurs. Exactement, le ROI d'Hydro. Après, on n'y a pas de reconnaissance de la frontière terrestre, c'est-à-dire que peut servir comme une excuse pour une nouvelle guerre à tout moment. Il n'y a même pas une reconnaissance de l'existence même de l'État d'Israël. Alors figurez-vous le point de départ. Après, il y a le territoire. Mathias, il est illégal de renoncer en territoire, particulièrement si grand, plus large que Singapour, sans le passer au Parlement ou par un référendum. Mais qu'est-ce que vous avez compris? 860 km² de territoire qu'on passe au Liban. 860 km. Qu'est-ce que vous avez, je répète, 860 km selon vous, kilomètres carrés que Israël transmet au Liban ou cède au Liban. Qu'est-ce que vous avez compris de plus que Dadi Barnea, le chef du Mossad, et le chef d'état-major Aviv Kochavi et Benny Gantz n'ont pas compris? Écoutez, moi, je sais lire le texte, l'analyser. Voilà, je vous invite de me citer un seul avantage pour Israël dans ce texte. Je vous dis que le fait que, et moi je n'y ai trouvé aucun, je vous dis que nous, à Bitronistim, on comprend plus de 10 000 sécuritaires, y compris des centaines d'officiers de rang élevé. Je vous dis que c'est un mythe, que tous les experts de sécurité pensent en unisson. Ce qu'on sait par rapport à l'avis de chef des états-majors, de chef de Mossad, de chef de Shin Bet, et le résultat des fuites illégales, en fait, des réunions clandestines du cabinet par des auteurs qui n'ont pas le droit de s'exprimer en public. Je répète, Dadi Barnea, quand il dit celui qui critique cet accord ne comprend pas ce qui se passe au Liban, pour vous c'est un mythe? Pour moi, c'est un mythe parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il pense. Ce sont des fuites, des réunions de cabinet. Et puis, je vous dis que c'est bien d'avoir une divergence d'opinion. Ici, on présente les évidences. On pose des questions. Comment ça se fait que, par exemple, Israël ne reçoit rien et le Liban reçoit 100, comme l'a dit le président du Liban? Je vous dis de plus que ça, qu'il y a 400 km² au centre du territoire israélien, où on n'est pas permis de forer, contrairement à ce qui se passe dans le côté des Libanais, où ils ont ce droit-là. Alors, il y a énormément d'échappatoires et des lacunes dans cet accord. J'invite les téléspectateurs, par exemple, de trouver le mot « total » dans cet accord. L'opérateur futur, il n'est pas mentionné. Où justement, on dit que l'opérateur international, qui n'est pas subi aux sanctions internationales, pourra commettre des activités de forage. Je vous dis que ça invite, par exemple, des forces iraniennes, après le prélèvement des sanctions internationales, d'aller y commettre des activités de forage, ou bien à travers une compagnie tierce, par exemple, à travers le Panama ou la Malaisie. J'aimerais revenir sur la ligne de frontières maritimes. Vous dites qu'elle n'est pas déterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jet ski du Hezbollah, demain, peut franchir cette frontière-là? Pas théoriquement, le Tzahal est toujours là. Mais je vous dis que ça ne résout aucune dispute entre les deux pays. Je vous Donc rappelle, ça sert à quoi? Ça sert à exactement et déterminer une ligne de frontière entre les deux pays pour empêcher, par exemple, les forces de Hezbollah de pénétrer et poser une menace, par exemple, sur les côtes d'Israël. Cet accord, Ori Sachar, il est économique, il est sécuritaire ou il émane de la pression américaine?
Je soupçonne que c'est la troisième option, je vous dis pourquoi, parce qu'il n'y a pas un seul mot sur la sécurité là-dedans. Le nom Hezbollah n'est même pas mentionné. Et je vous dis au-delà de ça, vous savez, je ne parle pas de la sécurité des États-Unis, je parle de la sécurité d'Israël. Nous, on regarde... Pourquoi je vous dis ça? Vous coupez, mais les États-Unis disent être garants de la sécurité de cet accord. Les États-Unis sont le médiateur, n'est pas le garant. C'est-à-dire au cas où il y aura des violations de la part du Liban, en cas de, par exemple, les violations comme les forces de Hezbollah qui sont à 2 pas des installations stratégiques d'Israël, à 2 pas de Karish, on va faire quoi exactement? On va envoyer des soldats américains pour défendre les atouts stratégiques d'Israël. Il y a pas les Américains ne sont pas l'arbitre ici. Ce qu'il est écrit, ce que les États-Unis vont négocier entre les parties en toute bonne foi au cas de... De par mon expérience, il n'y a pas trop de bonne foi entre l'Israël et le Liban, au moins jusqu'au moment où les Hezbollah quittent le pays. Dernier point, en très peu de temps, vous avez envoyé une pétition auprès des Israéliens et auprès des experts sécuritaires ou dans le monde. Combien de signatures? Plus de 10 000. Ça sert à quelque chose? J'espère que oui. On veut créer de l'impact. Et on veut faire passer un message qui est très clair. Ça ne marche pas comme ça qu'à chaque fois qu'un groupe terroriste fait de menaces, on va renoncer des territoires. Ça crée un précédent et très dangereux pour les cas futurs où le Hamas ou le Fatah ou l'Iran, par exemple, vont contester et évoquer des disputes avec Israël. Je vous dis, ce n'est pas comme ça qu'on gère une stratégie de sécurité nationale. J'espère bien qu'on va repenser ce genre de contrat. Merci beaucoup, Ori Sachar. Merci beaucoup. Spécialiste en relations internationales, membre du think tank des Bitronistim de sécurité. Merci à vous. Merci.